Et salut, c'est Shindo, nouvelle vidéo sur WoW Shadowlands, et on part ce coup-ci sur les Trippers d'âme d'Ormazin. Je vais vous commenter un peu le combat en direct, surtout déjà vous expliquer les techniques. Alors, d'Ormazin qui est avec son ami Garrosh qui hurle pendant tout le fight, et même avant quand vous faites les ZAD, ça devient assez pénible au bout d'un moment d'ailleurs. Skill, il y a le tourment, donc à 100 d'énergie, là on voit la première compétence. Le boss fait tourment, il fait crier Garrosh, ce qui va en fait enduire de rouge les 3/4 de la salle. On voit que la salle est divisée en 4, séparée par des chaînes au milieu. Donc voilà, il y aura toujours trois parties qui sont totalement occupées. Vous êtes one shot si vous êtes dedans. Et voilà, il y aura un truc un peu spécifique parce que là il le fait qu'une seule fois, mais il y a un moment où il y a ce qu'on appelle la danse, où il va le faire, il me semble, 4 fois d'affilée, on va le voir. Donc on est au début, vous avez vu, si vous avez l'habitude du mage arcane, je n'ai pas bursté directement, histoire de, on va dire, gratter du DPS. On essaye de descendre les ZAD extrêmement rapidement. Quand les ZAD arrivent, ils arrivent très tôt la première fois, ils vont arriver que 2 minutes après, je crois, un truc de genre là. Mais ils arrivent assez tôt la première fois, il y a toujours l'héros à ce moment-là, donc il y a moyen de mettre un bon gros burst dessus, c'est important. Ensuite, on a les chaînes. Alors, les chaînes qu'il y a actuellement, c'est très simple, il faut les emmener à l'autre bout, les faire péter, mais à chaque fois qu'on en pète une, et il y en a 3, pour les 3 chaînes qu'on voit au sol d'ailleurs, à chaque fois qu'il y en a une qui est pétée, ça fait énormément de dégâts au raid, et je crois qu'il y a même un debuff qui s'applique, qui fait que si on casse les chaînes trop rapidement, le raid va wipe tout simplement. Donc voilà, donc on les fait une par une, on attend que le raid soit remonté, il faut un peu d'organisation, faut pas foncer directement. Pour les mages, si vous devez faire cette compétence, 2 transferts vous amènent directement à l'autre bout. Donc voilà. En héros, ici en héros, il faut savoir qu'une fois que vous avez fait une chaîne, ensuite vous ne pouvez plus la faire de tout le combat. Donc il y a une rotation à faire. Voilà. Là on rentre dans la danse, donc c'est le moment, enfin il y a des espèces de patterns qui reviennent. Les classes à mobilité sont extrêmement avantagées ici. Quand on a un démo, c'est bien de faire un portail entre la partie tout à droite et tout à gauche, ça permet de se replacer assez facilement. Les chamans peuvent mettre leur zone pour aller plus vite, voilà, ça aide beaucoup parce que il n'y a pas forcément beaucoup de temps. Là, moi je regarde pas parce que il y a les heals qui font ça, qui font les calls. Mais en fait, on voit que les zones rouges viennent du fond de la salle et vont jusqu'à Garrosh. Donc en fait, s'il y a toujours quelqu'un qui regarde au fond de la salle, il peut dire aux autres, allez sur telle ou telle partie de la salle. Tout simplement. Ensuite, tiens, un petit truc dont j'ai pas parlé, les zones rouges là qu'il y a sur 2 joueurs à chaque fois, qu'est-ce qu'elles font? Elles font du dégât, que ce soit à vous et aux autres joueurs. Et elles en font aussi aux ZAD, et elles vont, on le voit là, les ZAD, quand ils sont sous la marque, ils deviennent rouges, un peu plus gros, ça augmente les dégâts que vous allez faire sur les ZAD. Donc si vous avez cette marque là pendant qu'il y a les ZAD, il faut absolument que vous soyez dessus. Et sinon le reste de ce temps, essayez de vous écarter de vos coéquipiers, sinon vous leur ferez des dégâts. Voilà, dernier petit truc à savoir, on voit ce qui est un peu gênant pour le DPS, surtout pour les glass burst qui ne doivent pas trop bouger, etc. C'est les petites zones bleues qui apparaissent ici, qui font tomber des météorites, qui vont vous forcer à régulièrement bouger, c'est même quand il n'y a rien, il faut bouger. Et voilà. Et sinon, si vous voulez vraiment un moment où vous pouvez burst, c'est justement pendant les chaînes. C'est le moment où il se passe à peu près rien, il n'y a jamais de tourment qui vient en même temps ou ce genre de truc, donc ça vous permet, si vous ne devez pas vous occuper de ces chaînes là, et si il n'y a pas une zone bleue qui vous arrive dessus, de pouvoir DPS à ce moment là. Donc voilà, on arrive vers la fin du boss.
forcément là, ce qu'on voit, toutes les classes aussi qui peuvent faire bouger les ZAD, je pense au DK, c'est le plus simple, sont extrêmement importantes, enfin vont aider au combat, puisque ça va vous permettre de ramener tous les ZAD en même temps, de pouvoir les burster plus rapidement, et donc du coup, de faire plus de DPS sur le boss après. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, salut!